Bien, chers frères et sœurs, nous entrons dans cette semaine qui est la semaine la plus sainte, vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du cadeau que nous avons, nous les chrétiens, que nous avons des jours saints, une semaine où nous faisons mémoire de notre salut. Et quand je dis faire mémoire, je ne parle pas de se souvenir des événements passés. Je parle du mémorial hébreu, c'est-à-dire rendre actuelle la mort de Jésus-Christ, la passion, pour après goûter à la vie. Et aujourd'hui, nous entrons dans cette semaine, justement, qui, avec ce dimanche, c'est l'unique dimanche dans l'année liturgique qui a deux titres. C'est le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous fait comprendre un peu l'esprit de ces fêtes. On ne peut pas comprendre l'entrée du Seigneur à Jérusalem sans avoir à côté la passion. Parce qu'aujourd'hui aussi, j'espère que nous soyons tous contents du fait que le Seigneur Jésus-Christ veut vraiment rentrer dans ta vie. Je pense que chacun de nous l'expérimente d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur n'arrête pas de te parler, de me parler et de te dire « Regarde les signes que je fais, regarde que je veux venir en toi et que je mets à ta disposition cette semaine. » C'est-à-dire que le Seigneur, là, il s'est décidé d'employer les grands moyens pour te parler, pour que vraiment tu puisses tomber amoureux de lui. Amoureux. Parce qu'il veut vraiment entrer dans ta vie, comme il entre à Jérusalem, comme un roi. Il veut régner dans ta vie. Mais évidemment, regardez les disciples. Aujourd'hui, on peut se trouver comme ces disciples, très contents, parce qu'ils ont vu les signes. Rappelons-nous, juste avant d'entrer à Jérusalem, le Seigneur a ressuscité Lazare de la mort. Il a fait le signe le plus grand. Les disciples sont contents de voir que finalement le Messie tant attendu entre à la ville sainte. C'est pour cela que nous avons tous des rameaux à la main. Vous savez, les rameaux que l'on bénit, il n'y a rien de magique, rien. C'est juste un signe visible de la foi que nous professons. Un signe visible du fait que moi, j'ai le désir que le Seigneur vienne régner dans ma vie. C'est pour cela que nous faisons, dans la mesure du possible, une procession pour montrer de façon publique notre foi. Non pas comme une force, non, mais pour pouvoir rendre témoignage. Mais vous savez, une des choses que j'aime le plus de ce dimanche, c'est voir les disciples, parce qu'eux aussi, ils doivent comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est roi, il est le Messie, mais non pas dans la façon qu'ils attendaient. Aujourd'hui, cette célébration te pose une question. Tu veux que le Seigneur soit roi dans ta vie? Normalement, allez-y, on y répond. Oui, on y répond. Oui, parce que sinon on ne serait pas là. La question n'en est pas là. La question c'est, est-ce que tu comprends de quelle façon le Seigneur veut régner dans ta vie? Parce que peut-être comme les disciples, nous attendons quelqu'un, comme à l'époque, vous savez que le peuple d'Israël était sous l'emprise de l'Empire romain. En attendant le Messie, ils attendaient un libérateur politique, quelqu'un qui puisse résoudre leurs problèmes. Et ils n'avaient pas compris que le Seigneur n'était pas ce genre de chef. C'est pour cela que déjà dans l'entrée triomphale à Jérusalem, on voit un signe qui devrait nous déstabiliser. Vous savez que le roi, normalement, devait entrer à cheval. Le Seigneur choisit un petit âne. Signe d'humilité, un signe messianique aussi. Signe du fait qu'il est en train d'annoncer déjà qu'il vient régner, mais non pas dans la façon mondaine que beaucoup ont, que nous pouvons avoir, même nous catholiques. Parce que nous voudrions que le Seigneur vienne résoudre tous nos problèmes, qui finalement il se manifeste, il fasse des grands signes dans notre vie. Et nous verrons que ces cris d'Hosanna, c'est un cri araméen qui voulait dire « Seigneur, sauve-nous », qui est devenu, après une acclamation dans la liturgie juive que nous conservons à chaque fois que nous chantons le Sanctus. « Hosanna », « Seigneur, sauve-nous ». Et regardez que dans le délai de quelques jours, ces cris vont devenir « Crucifie-le ».
Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose qui est scandaleux. On ne peut pas, mes frères, je suis désolé, mais on ne peut pas enlever à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ le côté scandaleux. Parce que la deuxième lecture nous le dit. La deuxième lecture nous livre ce qu'on appelle l'hymne à la kénose. Kénose, c'est un mot grec qui veut dire descente. Cet hymne qui parle de Jésus-Christ en nous expliquant que depuis le début, lorsqu'il s'est incarné, il n'a pas arrêté de descendre. Alors que nous tous, soyons sincères mes frères, nous tous, nous faisons tout pour monter. Nous faisons tout pour monter en grade, pour être encore plus que l'autre. Combien de fois nous vivons aussi dans une société qui est violente, qui écrase, de le matin jusqu'au soir, et peut-être même en dormant, on essaye toujours de monter, d'être le meilleur, d'être le plus regardé. Et le Seigneur, il ne fait que descendre. Cette parole vient aussi te poser cette question. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Quelle est la véritable joie? Le Seigneur aujourd'hui nous montre quel est le chemin. Descendre. Tu veux être heureux? Sois le dernier, le serviteur de tous, par amour, non pas par moralisme. Descendre. Voilà la vérité de notre vie, que le Seigneur nous a montré. Mais cela, mes frères, scandalise. Cela scandalise, c'est pour cela qu'il y a un moment donné où les disciples aussi, quelques jours après, ils ne comprennent plus rien. Parce que quand le Seigneur est arrêté, ils voient que tout de suite, le Seigneur est comme la force est disparue, les signes ont disparu, le Seigneur ne parle pas beaucoup. Alors les disciples aussi sont en crise parce qu'ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui, il y a quelques jours, est entré de façon triomphale à Jérusalem et maintenant il est arrêté, il ne fait rien ?» Les disciples vivent ce scandale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons, à chaque fois que la passion du Christ est proclamée, nous pouvons voir tous les personnages qu'il y a dedans, pour voir où est-ce que nous sommes. Parce que mes frères, nous ne pouvons pas rester en dehors de la passion. Nous sommes dedans. Et nous voyons que ces personnages nous aident à comprendre comment nous vivons aussi ce scandale de la croix. Parce que peut-être, nous pouvons être comme les pharisiens, aveuglés à tel point que même s'ils ont vu le signe du Seigneur, ils ne veulent pas croire. Regardez Pilate. Pilate, il reconnaît que Jésus-Christ était juste. Il le reconnaît, mais il n'a pas la force de l'avouer devant tous. Il souffre de la lâcheté. Combien de fois nous pouvons expérimenter dans nos vies que le Seigneur est la vérité, est l'innocent par excellence. Et nous avons peur. Nous avons peur de reconnaître que c'est lui qui est vraiment juste. Regardez tous ces personnages regardez comment on arrive, les pharisiens arrivent à manipuler la foule de telle façon que c'est facile, quand on est dans la foule, de crier « Crucifiez-le », regardez Barabbas. Parfois, si on vous demandait « Et vous, qui aurez-vous choisi ?» Et tout le monde dirait « Le Seigneur, Jésus ». Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous savez ce que ça veut dire Barabbas? Barabbas, Barabba, ça veut dire le fils du Père. C'est-à-dire qu'il y a déjà une antinomie, parce que Barabbas était réellement une espèce de révolutionnaire politique que lui voulait délivrer, parce qu'il était zélote, c'est-à-dire à l'époque un guerriero, et il voulait libérer le peuple d'Israël de l'emprise de l'Empire romain. Donc lui, oui, on voulait qu'on le libère, parce qu'on voulait être libéré d'une façon mondaine. Du coup, il demande de libérer le fils du Père, Barabba. Et qui, aujourd'hui, tu demandes? La justice humaine ou la justice divine? Barabbas, c'est la justice humaine. Se faire justice soi-même. Et j'ai le droit. Et on m'a fait du mal. Tu vas voir. Peut-être c'est vrai. Et le Seigneur répond avec la justice divine, le silence. Il se donne lui-même. Peut-être nous nous retrouvons tous comme Pierre, moi, je ne sais pas, mais l'image de Pierre dans cet évangile m'aide énormément.
Parce que combien de fois, mes frères, nous tous, mais vraiment nous tous, nous nous sommes trouvés comme Pierre. Combien de fois, regardez, Pierre, c'est l'apôtre qui a le plus d'énergie, c'est quelqu'un qui agit par instinct, c'est toujours le premier à parler. Et combien de fois nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, avec toi jusqu'à la mort, oui, et tu me donnes la mission d'avoir une famille, et je serai un bon père de famille, une bonne mère de famille, j'obéirai mes parents, un bon prêtre, avec toi jusqu'à la mort. Il suffit de voir le scandale de la croix. Et Pierre se retrouve à dire, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Est-ce qu'il disait vrai, Pierre? Est-ce qu'il mentait quand, en regardant Jésus-Christ, plein de coups et de crachats, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Est-ce qu'il mentait? Il ne mentait pas, parce que vraiment, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il avait vu les signes, les miracles, mais il ne connaissait pas cet homme défiguré. Combien de fois, nous aussi, dans notre vie, nous nous rendons compte, quand la croix arrive, quand la souffrance arrive, nous nous rendons compte que nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Et tout d'un coup, de nous sort, dit « Non, cette souffrance, non, je ne connais pas cet homme. » Et quel est le salut de Pierre? C'est qu'à ces moments-là, le regard de Jésus-Christ se fixe sur lui. Et il se rappelle la parole que Jésus-Christ lui avait dite. « Toi, tu vas me régner. » Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? « Pierre, tu ne te connais pas encore. Tu es pauvre. Tu crois que tu vas me suivre. Regarde-toi. » Et le regard du Seigneur sauve Saint Pierre. J'espère qu'aujourd'hui, peut-être devant nos faiblesses, devant toute notre trahison, quand nous avons dit vraiment devant Jésus-Christ, devant la souffrance, « Je ne connais pas cet homme », j'espère que le regard de Jésus-Christ se fixe sur toi aujourd'hui, pour que je puisse, comme Pierre, pleurer amèrement nos péchés, parce que c'est ça qui nous sauve, mes frères. Donc, demandons au Seigneur cette grâce. Ne vivons pas cette semaine sainte dans une religiosité qui est une autre chose que la foi. Et à cela nous aident ces femmes qui pleurent, les femmes de Jérusalem qui pleurent, parce qu'on peut vivre la semaine sainte comme un théâtre, toujours fixé sur le pauvre Jésus qui a souffert. Et regardez que Jésus, en portant la croix, il arrive encore à donner une catéchèse à ces femmes en leur disant « C'est pas sur moi qu'il faut pleurer, c'est sur vous et vos enfants. » C'est-à-dire, demandez au Seigneur la conversion. Ne vivons pas cette semaine sainte comme quelque chose de théâtral. Vivons-le vraiment, vraiment avec profondeur. Avec profondeur. Peut-être nous nous trouverons comme cet homme crucifié à côté de Jésus-Christ. On l'appelle bon larron, mais bon, si c'est un larron, il n'était pas très bon, hein, je l'ai dit souvent. Et on dit qu'il est larron, mais sûrement il était plus que ça, peut-être un assassin, parce que le supplice de la croix était donné au pire. Regardez le Seigneur comment lui-même il s'est abaissé. Il s'est fait homme, il a souffert et il a pris la pire mort qui existait à l'époque. Et à côté se trouve un pauvre type qui a tout mal fait sûrement. Quelle est l'unique différence? C'est qu'il reconnaît sa pauvreté. Il lui dit, Seigneur, moi c'est juste que je sois là, c'est juste que je souffre, toi non. Rappelle-toi de moi. Profitons peut-être aujourd'hui de dire au Seigneur cela, rappelle-toi de moi, Seigneur, je suis un pauvre, j'ai tout mal fait dans ma vie. Et le Seigneur répondra, aujourd'hui tu seras avec moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment une déclaration d'amour du Seigneur, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur s'est vidé de lui-même pour nous donner tout. C'est pour cela qu'il nous ouvre l'oreille, comme disait la première lecture. Le Seigneur fait tout pour t'ouvrir l'oreille. Les événements que tu vis aujourd'hui, les souffrances que tu es en train de vivre, c'est des paroles de Dieu pour t'ouvrir l'oreille, pour que tu puisses écouter, qu'il t'aime, que ta vie a un sens, qu'il sait que tu en as marre de vivre avec superficialité, que nous avons besoin de vivre avec radicalité, mes frères, tout ou rien, tout ou rien, la radicalité chrétienne. Voilà pourquoi demandons au Seigneur cette grâce de l'avoir tout, l'avoir lui. Demandons au Seigneur de rentrer dans ce mystère profond de son amour. Aujourd'hui, il se donne à nous totalement, jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour que nous ayons la vie. Mes frères, que le Seigneur nous donne la grâce de la conversion, faire cette expérience de Pierre, pleurer amèrement nos péchés, pour qu'après nous puissions goûter la résurrection,
parce que le Seigneur a dit à Pierre, je priais pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous le dit à chacun d'entre nous. Le démon vous a demandé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Devant les tentations que nous aurons, le Seigneur nous dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui, que nous puissions entrer dans ce mystère d'amour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.